Wow! Merci beaucoup d'être là. Vous allez bien? Ah, écoutez, je suis vraiment, vraiment heureux d'être avec vous aujourd'hui. Ça me rend heureux puis ça me touche parce que c'est pas seulement l'avenir du Québec que j'ai devant moi, c'est l'avenir du Parti libéral, mais c'est l'avenir de l'ensemble des générations du Québec. Je voudrais qu'on vous applaudisse. Je vous remercie d'être là aujourd'hui. Et je vois des jeunes de toutes les régions qui sont ici, des jeunes qui ont décidé de ne pas regarder la politique de loin, de ne pas regarder la politique de haut. Donc, vous avez choisi, en étant ici aujourd'hui, de vous en mêler, de prendre la parole, de défendre vos idées. Et peut-être même, un jour, qui sait, que vous aussi, vous porterez les couleurs du Parti libéral du Québec dans une élection générale. Ça vous tente? Parce que pour des milliers de jeunes depuis plus de 40 ans, c'est ici, à la commission jeunesse du PLQ, qu'ils ont eu la piqûre de la politique. En tout cas, pour moi, c'est mon cas. Moi, j'ai commencé ici comme militant à la commission jeunesse, avec quelques personnes qui sont ici dans la salle. Exemple, Caroline, t'es où? Caroline, oui. Caroline et moi, on est devenus des amis à mon premier congrès jeune. Je pense que Charlie l'a mentionné tout à l'heure, en 1998, à Sherbrooke. Écoutez, on n'avait même pas 20 ans. Puis à ce moment-là, évidemment, moi, je ne savais pas du tout où cet engagement-là allait me conduire. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui est arrivé, c'est qu'on m'a proposé, en fait, de devenir représentant régional. On m'a encouragé à faire le saut et, après réflexion, je me suis fait confiance et j'ai plongé. Et aujourd'hui, 28 congrès jeunes plus tard, je me retrouve devant vous comme chef du Parti libéral du Québec. Merci. Vous savez, on ne devient pas engagé parce qu'on possède toutes les réponses. C'est important de se rappeler ça. On devient engagé parce qu'un jour, comme aujourd'hui, on décide que les réponses des autres, ça ne nous suffit plus. Puis on décide qu'il est temps de proposer nos idées, nos solutions, notre vision. Dans le fond, on décide de prendre notre place. Alors aujourd'hui, posez-vous la question, pourquoi vous êtes ici? Pourquoi vous voulez faire ou pourquoi vous faites de la politique? Moi, je me suis engagé parce que j'étais convaincu, et je le suis encore, qu'on peut faire mieux. On peut faire beaucoup mieux au Québec. On peut faire mieux en économie, on peut faire mieux en santé, en éducation, pour notre culture. Et la plupart d'entre vous, je pensais à ça ce matin, je trouve ça intéressant, la plupart d'entre vous dans la salle aujourd'hui, vous n'avez connu que la CAQ comme gouvernement. Alors aujourd'hui, je vais vous rassurer, c'est possible d'avoir un gouvernement au Québec qui fait les choses différemment, avec rigueur, respect, ambition. Un autre Québec est possible et c'est exactement ce qu'on va offrir aux Québécois le 5 octobre prochain. Exactement. Alors, j'en conclus que vous êtes d'accord. C'est fantastique. Depuis des années, vous le savez, je parcours le Québec. Alors, le milliard de kilomètres, ça fait déjà longtemps que ça existe pour moi. Je l'ai fait comme pharmacien, je l'ai fait comme président de la Fédération des chambres de commerce du Québec et je le fais maintenant comme chef du Parti libéral du Québec. Et sur la route, j'entends des jeunes qui rêvent grand, mais qui se posent aussi beaucoup de questions, évidemment, c'est normal, sur leur avenir. Je parle aussi à des entrepreneurs qui ont mis leur nom, leurs économies et souvent bien des heures de sommeil de côté pour faire vivre une idée, celle de réussir en affaires. Je parle aussi à des travailleurs qui aiment leur emploi, mais qui s'inquiètent à juste titre du coût de la vie. Alors, mon message pour vous aujourd'hui, c'est que c'est important d'écouter ces gens-là, c'est important d'écouter les Québécois, de comprendre leur réalité pour prendre les bonnes décisions. Parce que c'est en parlant au monde que la politique prend tout son sens. Et depuis trop longtemps, depuis vraiment longtemps,
nos adversaires proposent aux Québécois de choisir leur camp. Montréal, Québec ou les régions. Le développement économique ou l'environnement. L'affirmation du Québec ou notre appartenance canadienne. Protéger notre langue ou être ouvert aux autres cultures. Ben non. Ben non, c'est pas comme ça que ça marche. Moi, je refuse ces faux choix-là. Le Parti libéral du Québec, c'est la force de rassembler et on va laisser aux autres la facilité de diviser. Ouais. Et moi, mon rôle comme chef dans tout ça, c'est de fixer une direction. C'est de réunir les bonnes personnes ensemble, des gens complémentaires. Et d'ailleurs, je voudrais aujourd'hui qu'on salue dans la salle nos 100 premiers candidats qui sont avec nous aujourd'hui. Merci d'avoir sauté dans l'aventure. Je vous souhaite une belle campagne. Bravo! Donc, aujourd'hui au Québec, c'est évident pour moi, c'est évident pour vous, il y a des choses à réparer. Après 8 ans, les Québécois paient plus cher pour se loger. Ils attendent encore plus longtemps aux urgences. Ils voient des infrastructures essentielles se détériorer. Alors, on vous avait promis du changement, mais après 8 ans de CAQ, le changement dont le Québec a besoin, c'est un changement de gouvernement. Ouais. Et vous savez quoi? Réparer, ça ne va pas suffire. Et réparer, ça ne fait pas suffisamment rêver. Il faut aussi bâtir. Il faut bâtir des logements. Il faut bâtir une économie plus productive, plus innovante, plus verte. Il faut bâtir des alliances aussi. Des alliances qui donnent davantage d'influence au Québec. Pas qui affaiblissent le Québec, qui donnent plus d'influence. Et pour bâtir ce Québec-là, je sais que je peux compter sur vous. Alors, oui, mais vous n'êtes pas ici... Attendez un peu. Vous n'êtes pas ici seulement pour apprendre du Parti libéral du Québec. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que le Parti libéral du Québec apprenne de vous, de votre réalité à vous. Et dans le passé, et encore une fois cette année, vous nous avez fait plusieurs belles propositions, des propositions audacieuses, des propositions importantes que vous allez discuter d'ailleurs dans le reste du Congrès jeune. Eh bien, moi, je n'arrive pas les mains vides non plus. Moi aussi, j'ai des propositions importantes à faire pour le Québec et c'est à vous que je veux en parler aujourd'hui. Alors d'abord, j'en ai plusieurs. D'abord, parlons PME et reprenariat, sujet très important pour le Parti libéral du Québec et pour le Québec. Donc, partout au Québec, des entrepreneurs approchent du moment où ils vont devoir passer le flambeau. Et de l'autre côté, on a des jeunes, comme vous, ou un peu plus vieux, des jeunes qui ont du talent, des idées, et qui sont prêts à prendre la relève. Alors aujourd'hui, je souhaite prendre un engagement important, c'est-à-dire la création d'un régime d'accession à l'entrepreneuriat, un RAE. Et le principe, il est simple. Alors, on va pouvoir permettre à une personne d'utiliser une partie de ses REER pour constituer la mise de fonds nécessaire au démarrage ou à la reprise d'une première entreprise. Ouais. On a besoin de donner un coup de barre à nos entreprises et on a besoin que les jeunes fassent partie de l'équation. Je veux aussi vous parler d'éducation. Ça vous intéresse, l'éducation? Oui! Moi aussi. Chaque jour, on constate que les problèmes et les défis de notre système d'éducation ne vont pas en diminuant, ils vont en s'empirant. Et il faut réagir parce que l'éducation, c'est le meilleur véhicule pour l'égalité des chances. Moi, j'aime souvent dire que c'est l'ascenseur social par excellence. Mais notre système d'éducation, mes amis, a besoin d'aide. Il va falloir qu'on ait le courage de s'asseoir, d'en discuter
et de le repenser. Depuis les années 60, où notre parti a créé le ministère de l'Éducation, jusqu'aux derniers États généraux au Québec qui ont eu lieu en 1995, notre monde y a profondément, il a littéralement changé. 1995, imaginez, ça fait 30 ans. Il n'y a personne ici, membre de la commission jeunesse, qui était né. Ça fait longtemps. Alors, vous êtes bien placé aussi pour savoir qu'il y a des questions et des problèmes qu'il faut régler dans le système d'éducation en ce moment. Vous avez vu l'arrivée des technologies. Vous voyez en ce moment la montée de l'intelligence artificielle. Vous avez été sur les bancs d'école pendant la pandémie. Vous avez vécu le manque de ressources. Vous avez été témoin ou même victime de la hausse de l'intimidation dans nos écoles. Vous avez vu des amis abandonner l'école parce que les obstacles étaient trop nombreux à leur réussite. Et je pense aussi que vous avez vu des profs passer devant vous. Vous avez changé de prof souvent parce que vous savez quoi? Eux aussi ont décroché. Alors, nos jeunes méritent mieux qu'un gouvernement qui attend qu'un problème devienne une crise avant de s'en occuper. Il est grand temps de rassembler, de réparer, de bâtir l'éducation de demain. Alors, moi, je m'engage donc, dans les 100 premiers jours de mon gouvernement, à lancer les travaux menant aux États généraux sur l'éducation du Québec. Ça fait longtemps que vous nous le demandez, ça fait longtemps qu'on en a besoin au Québec, alors on va le faire. Je sais aussi que la santé mentale vous préoccupe. Elle me préoccupe aussi, entre autres comme pharmacien. Cette problématique-là, elle affecte de nombreux jeunes, de nombreux aînés aussi, et l'impact, il est vraiment majeur. Alors, ça mérite aussi que les parlementaires à Québec s'y attardent. Alors, soutenu par le leadership d'un jeune que vous connaissez bien, qui est dans la salle, Stephen Bilodeau, je m'engage aujourd'hui à tenir une commission spéciale sur la santé mentale des jeunes à l'Assemblée nationale du Québec. Et je veux qu'on remercie Stephen pour son leadership. Lève-toi, Stephen! Merci, Stephen. C'est très important ce que tu fais. Une autre préoccupation que vous m'avez parlé, c'est la rémunération des stages. Alors aujourd'hui, je prends un autre engagement très important avec vous. Un gouvernement libéral s'assurera enfin que les stages soient adéquatement compensés dans notre réseau public. Hein? Ouais. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'une étudiante en soins infirmiers ou en enseignement n'aura plus à choisir entre réussir son stage et payer son loyer. On va rétablir cette situation-là. Et vous savez quoi? On ne va pas s'arrêter là. Alors, je vais prendre un 4e engagement avec vous aujourd'hui. On va aussi revoir et simplifier l'aide financière aux études pour qu'elle tienne compte des nouvelles réalités au Québec. Alors, on va revoir les paramètres financiers qui déterminent l'admissibilité. Par exemple, on va mieux considérer la hausse des coûts de loyer dans le calcul, mais aussi la contribution parentale. Alors, pour moi, l'aide financière aux études, c'est tout simplement un synonyme d'équité. Et il est temps qu'on agisse sur ce point-là. Un autre enjeu important pour vous et pour tout le Québec, c'est le logement. Alors, on l'a dit à plusieurs reprises, porter à 100 000 nouveaux logements par année, c'est notre engagement. C'est un engagement qu'on va tenir. C'est un engagement pas facile, ambitieux, mais on va construire davantage au Québec avec un gouvernement du Parti libéral du Québec. Et
Et bâtir des logements, bien, ça permet à un jeune, évidemment, d'aller étudier en région. Ça permet à un couple de réaliser son projet de famille. Ça permet à des aînés de quitter leur maison, mais pour un appartement qui est plus adapté et qui leur permet, entre autres, de rester dans leur région. Bâtir davantage, ça veut aussi dire bâtir des logements abordables. Des logements abordables pour aider les personnes les plus vulnérables à sortir de la rue. Alors, bâtir pour que chaque personne puisse conserver ce qui devrait être la base de toute dignité, un toit. Et finalement, je vais prendre un dernier engagement, peut-être plus personnel devant vous. Vous avez exprimé le souhait d'avoir un ministère de la jeunesse. Alors écoutez, j'ai envie de vous proposer quelque chose qui, je pense, est encore mieux. Dans les 8 dernières années, vous avez été ballotté de ministère en ministère. Alors, dans mon gouvernement, la jeunesse sera sous ma responsabilité dans mon ministère et les dossiers de la jeunesse seront directement sur le bureau du premier ministre du Québec. On renoue ainsi avec une tradition qui existait dans les précédents gouvernements libéraux et qui montre l'importance de la jeunesse pour notre formation politique. Alors, chers amis, regarder vers l'avenir, c'est se rassembler. Certains, on sait qui, veulent faire de la prochaine élection le point de départ d'un autre référendum. Moi, je vais en faire le point de départ d'une nouvelle génération de bâtisseurs québécois. Et cette génération-là, c'est vous. Vous savez, oui? Vous savez, on est, je ne vous l'annonce pas, on est déjà en campagne électorale. On a besoin de vous dès aujourd'hui. Le Parti libéral du Québec a besoin de vous partout sur le terrain parce que le 5 octobre, dans quelques semaines, nous formerons le prochain gouvernement, un gouvernement libéral. Merci. Merci.